De retour dans 18h15, toujours en direct pour le Face à la Rédac à présent. Pas d'invité sur le plateau puisque vous le savez, un Face à la Rédac spécial depuis Ma mère sans Mars où on retrouve justement Michael Texier. Et oui Maxime, toujours donc dans ce hall de Ma mère sans Mars à Sogona, donc à Ma mère. Derrière nous, la cérémonie d'ouverture a débuté et j'ai deux invités à côté de moi pour parler des courts-métrages. Sonia Roland, à ma droite, bonsoir. Bonsoir. En tant que réalisatrice de courts-métrages, on en parlera dans une minute. Et puis Maxime Guérin, j'allais dire le local de l'étape, j'aime pas cette expression mais je l'ai dite quand même, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aussi réalisateur, vous en êtes à votre 5e court-métrage. Et vous nous expliquerez un peu de quoi il retourne. Et puis, qu'est-ce que la vie d'un réalisateur de court-métrage? Sonia Roland. Ouais, mais vous allez voir, c'est très simple. On va parler de votre film Une vie ordinaire, tourné en 2015. C'est votre première expérience derrière la caméra pour une œuvre de fiction. Vous avez tourné 2 documentaires. Qu'est-ce qui vous a appelé vers la fiction? En fait, c'était mon premier projet, mais j'avais une urgence qui s'était présentée pour mon documentaire sur le Rwanda, et du coup, on a laissé de côté mon court métrage, et puis je suis revenue après mon documentaire. Donc en fait, j'ai commencé par le doc, mais j'avais vraiment commencé l'écriture du court métrage bien avant. Voilà. Un mot sur le court métrage. L'histoire, c'est à Cluny que ça se passe. L'histoire d'une jeune fille, une jeune adolescente, qui a la responsabilité de ses enfants, puis de la vie quotidienne de sa famille. C'est autobiographique, c'est une partie de votre vie que vous racontez? Disons que je me suis inspirée de mon vécu suite à notre arrivée en catastrophe en 94 en France. Et ma mère a dû faire face à une réalité sociale qu'elle ne connaissait pas, celle d'une famille modeste vivant dans un HLM, et surtout la difficulté de reprendre ses études à 400 bornes de la maison et du coup de laisser sa fille de 15 ans gérer un peu le foyer. Et c'est ce que je raconte dans ce film, mais je me suis aussi inspirée d'un doc que j'avais vu sur Envoyé spécial et qui parlait justement de cette enfance française qui fait face à une réalité sociale très difficile. Et du coup, je me suis dit, comme ça rejoint mon histoire, la petite histoire Argent à la grande, qui est celle d'un quotidien de 80% des Français aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est le quotidien ordinaire des Français dont vous vouliez témoigner. Je voulais témoigner de ce quotidien, de la difficulté que vivent tous ces jeunes qui font face avec beaucoup de responsabilités à une vie pas simple, et c'est ma vie aussi. Et puis c'est à travers ce film qu'on me découvre finalement. C'est une manière aussi de dialoguer avec les gens, de leur montrer aussi ce que j'ai vécu, mais sans discours de victime, parce que au contraire, je trouve que cette gamine qui s'appelle Nadia dans mon film fait preuve de résilience, elle va de l'avant, et elle ne condamne même pas sa maman finalement, parce que même s'il y a il y a un climax qui se passe à la fin du film, mais il y a quand même une envolée, quoi. Donc c'est l'optimisme et l'espoir, en fait, le message. Oui, moi j'ai toujours été optimiste malgré tout, et malgré toutes les étapes que j'ai vécues dans ma vie, dont les plus joyeuses, parce que finalement elles ont aussi leur lot de... C'est un peu les montagnes russes quand même. Hein. Moi j'ai vécu une vie de montagne russe, mais aussi j'ai l'impression que j'ai pas vécu qu'une seule vie, j'en ai plusieurs, et elles sont toutes à la fois joyeuses, dramatiques. Il y a tellement de choses que j'ai traversées que j'ai 1000 films à faire. Alors juste un mot sur la production. En fait, vous êtes passé notamment par le financement participatif, Kiss Kiss Bang Bang et Ulule pour une partie du financement de, je crois que c'est le montage, la fin du montage, l'étalonnage. Pourquoi? Parce que c'était difficile pour un premier film de trouver un financement, un producteur, tout simplement. Mais oui, même quand on s'appelle Sonia Roland. Oui, même quand on s'appelle Sonia Roland, et peut-être même plus, parce que finalement les gens se disent que j'ai tout ce qu'il faut, que j'ai le réseau pour ça, et que donc c'est facile pour moi, mais finalement j'ai exactement les mêmes difficultés que quelqu'un qui démarre, sauf que peut-être qu'on m'attend encore plus au tournant, et c'est ça qui est un peu difficile. Après, moi je me plains pas, j'ai des économies que j'avais faites, que j'avais mises aussi dans mon film, mais je voulais aussi un peu sortir finalement, parce que je l'avais beaucoup fait sur mon documentaire, de mettre mon argent dans mes films, c'était de sortir aussi de ce schéma-là, parce que c'est un schéma qui est un peu dangereux au fur et à mesure où vous avancez. Et puis la note très positive qui sort de ça, c'est que mon court-métrage
sur lequel j'ai misé a été ma carte de visite. Et du coup, j'ai pu montrer aussi ce dont j'étais capable en racontant mon histoire. Et ça a donné lieu à une belle rencontre avec Dominique Farrugia, EuropaCorp, qui vient de me signer mon long métrage. C'est ça, long métrage autobiographique là aussi. Tiré de faits réels, je dirais, pour me garder une certaine liberté. Mais c'est un film que je suis en train de développer à l'écriture avec un jeune auteur qui s'appelle Emmanuel Poulain-Arnaud. Et puis, si tout va bien, l'année prochaine en réalisation. Voilà. Le court-métrage, c'est une vie ordinaire. Peut-être ce sera une vie extraordinaire pour le long-métrage. Maxime Guérin qui est face à vous. Vous êtes vous aussi réalisateur de court-métrage. Le financement d'un court-métrage, ça vous parle? Enfin, le non-financement plutôt, j'ai l'impression. Oui, c'est toujours très compliqué. Après, je pense qu'il n'y a pas un cas de figure qui se ressemble. Pour ma part, j'ai essayé de passer par des voies, disons, traditionnelles, avec des demandes de subventions, des tremplins, des concours, etc. Ça n'a pas vraiment fructifié. Et à un moment donné, on finit par se lasser, on finit par avoir envie de faire le film coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Donc, à un moment donné, j'avais économisé un peu d'argent. J'ai mis mes billes dans le projet parce que je m'étais dit que c'était trop dommage finalement d'en être arrivé là, d'avoir autant travaillé pour que le film ne se fasse jamais et que rester sur un constat d'échec, ça aurait pu être un peu peut-être traumatisant, disons. Garde-moi une danse. Donc c'est un film que vous avez entièrement financé vous-même. J'imagine que vous faites appel à des acteurs aussi peut-être parfois bénévoles ou certains corps de métier du cinéma bénévoles. Donc c'est comme ça que vous arrivez, j'imagine, à monter vos projets en dehors de votre métier, vous qui est celui du cinéma. Oui, voilà, exactement. La plupart de l'équipe technique était composée du coup d'amis avec qui je travaille dans le milieu du cinéma depuis déjà quelques années. Tous les comédiens étaient bénévoles, mais venaient aussi parce qu'ils avaient envie de jouer, pour essayer aussi une vitrine et le projet les intéressait. Disons que le peu d'argent que j'ai pu y mettre a pu permettre de nous donner des conditions de tournage professionnelles, que ce soit le matériel ou l'hébergement, etc., tout ce qui fait un film. Ça montre l'importance d'un festival comme celui-ci. C'est votre 5e court-métrage. Alors vous êtes l'enfant du pays, vous avez grandi avec le festival, un festival qui met à l'honneur le court-métrage, ça défend les risques que vous prenez vous-même. Oui, c'est un retour des choses qui me touche vraiment, que le festival me tende la main pour pouvoir diffuser mon film et que je puisse aujourd'hui, pour la première diffusion officielle, le montrer à un public de Mamertin, étant donné que je viens d'ici, que la plupart de mes amis m'ont aussi toujours soutenu quand j'étais plus jeune, voire adolescent, et que le film s'est tourné à Mamers, c'est que la ville de Mamers nous a beaucoup aidé, le lycée de Mamers nous a beaucoup aidé, qu'on s'est senti vraiment accueillis et soutenus. Donc moi, ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir avoir une première projection publique devant un public uniquement Mamertin. Ouais. Vous envisagez de manière réaliste de faire un long métrage à un moment ou à un autre? Oui, j'ai des rêves, des idées, des fantasmes, bien évidemment. Après, c'est de la marche supérieure, c'est très compliqué. J'essaye déjà de faire une vie du métier de technicien et c'est une vie aussi qui me passionne énormément. Pour le moment, la réalisation, c'est un doux rêve, presque une passion, parfois un luxe, mais j'espère, oui, à plus ou moins long terme, pouvoir passer à la réalisation d'un long métrage. Ça demande beaucoup de travail, de concentration. J'essaye pour le moment déjà d'écrire, et de bien remplir mes journées. Dans les courts-métrages et dans votre métier qui est celui aussi de cadreur, d'assistant réalisateur, de chef opérateur sur des tournages. Alors chef opérateur et assistant caméra, oui, je suis exclusivement à la technique image. Et voilà, ça commence à prendre forme, ça prend des années à prendre forme, et là pour le moment voilà, j'ai toujours été un peu rêveur et j'arrive à en faire une activité lucrative, donc je suis déjà très heureux. La réalisation, ça peut attendre et ce sera un aboutissement peut-être dans quelques années. Eh bien, je vous remercie tous les deux. Merci Maxime Guérin, merci Sonia Roland. Je vous laisse aller derrière, là, où la cérémonie vient juste de débuter, le début donc de cette 27e édition de Mamers en mars. Merci à vous deux, merci à vous. Et voilà, c'est la fin de ce Face à la Rédac. À tout de suite.